je suis Mayolek et nous sommes repartis sur la voie de l'animation francophone. Oui, désormais j'évite de dire français quand c'est pas seulement la France qui est impliquée, même si dans ce cas-là mon public sud-coréen doit être assez restreint. L'eau, le feu, il y a très longtemps ces deux peuples vivaient en harmonie, mais un jour le voleur d'âme est passé à l'attaque, et le train-train habituel, fission, conflit, incompréhension, toutes ces joyeusetés. Les enfants de la pluie, qui m'a été demandé par Atrésie, part d'un cadre relativement typique pour raconter une histoire d'oppression et de manipulation des masses très efficace. Ah oui, il y a aussi une histoire d'amour vers la fin. Mais on va d'abord s'intéresser à la partie la plus croustillante, qui occupe un peu exclusivement la grosse première moitié de film. On va suivre les Pyros, le peuple du feu, qui se retrouve pris dans une situation oppressive dictée par un idéal quasi grégaire. Et dans ce monde, on va observer notre héros nommé Scan. Scan, où tu vas? Sur l'esplanade. Un nom plutôt approprié pour quelqu'un qui va chercher des problèmes. Son ami et sa sœur, alors qu'ils grandiront dans ce climat accablant. J'ai énormément de bonnes choses à dire ici. L'idée de centrer l'intrigue sur un jeune fougueux qui doit apprendre la complexité de son monde en se laissant manipuler au premier abord par le dit monde est une approche relativement classique, mais particulièrement convaincante dans ce cadre où autorité obscurantiste fait loi. On instaure un mystère bien fichu sur ces quêtes inquisitrices contre l'ennemi que nul ne connaît, dont seuls quelques chevaliers élus peuvent être mis au parfum. Mystère partagé par le spectateur, car ces saletés d'ennemis hypnose sont autant une énigme pour nous que pour nos héros durant les 35 premières minutes. Le film appuie avec un certain point un passif qui s'est instauré, un train-train quotidien harassant de la part du peuple qui se plaint petit à petit de cette tyrannie déguisée mise en place. D'ailleurs, on sent bien un certain parallèle avec l'ancienne France d'avant-république, entre autres, dans le système de caste, la différence inhumaine de traitement et le léger sexisme désinvolte. Sans homme, une femelle n'a plus qu'à la boucler. Tu trembles comme une femme. C'est le petit cadeau bonus. Le méchant souverain qui est atteint d'albinisme, en tout cas je pense que c'est ce que le peuple doit croire, est plutôt malin dans sa gestion du pouvoir et des conflits. Au départ... Pourquoi ne pas l'avoir fait exécuter? Pour la faire passer pour une martyre, aux yeux de mon propre peuple? Non, tu as encore beaucoup à apprendre. Et puis c'est violent cette merde. On a de l'action et ça y va pas en mode oui. On montre de la décapitation, des façons atroces de mourir, des implications malsaines, des... Wow! Cachez ces seins que je ne saurais voir! Vous voulez niquer ma monétisation, c'est ça? Je veux dire, montrer un homme hurler de douleur alors que son corps se dissout horriblement, YouTube peut l'accepter. Mais afficher rapidement des hommes et femmes nus dans une scène pour appuyer qu'on les prive de toute dignité avant de les sacrifier, là, ça va trop loin pour eux! Quand les gens comprendront-ils la hiérarchie de ce qui est décent? En plus de ça, ce peuple du feu a ses spécificités qui démarquent l'univers. L'eau est mortelle pour eux et ils doivent vivre sans en toucher, donc on illustre leurs us et coutumes avec une créativité notable à plusieurs moments. Il en est d'ailleurs de même avec le peuple de l'eau quand on finit par les voir. Ah, et aussi ils ont leur petit jargon spécifique. Arrête de jouer les brontos de service, Tob. Si tu crois que je t'ai pas vu, fils de péril, ça tu vas me le payer! Waouh, t'as vu sa tête quand il a vu la raragne? J'ai bien cru qu'il allait faire des charbons dans son froc. Un vulgaire écuyer. Un bouffeur de klutz. Hé! T'insultes pas ma mère! En tous les cas, c'est une excellente première moitié, et j'aurais adoré pouvoir en dire autant de la seconde. Mais ça devient un peu moins palpitant à partir de là. Parce que c'est là que commencera la rencontre des deux éléments, et ça devient déjà un peu plus conventionnel, avec cette romance basique entre Scan et l'hydros Callisto, qui rêve d'être une princesse Disney, semble-t-il, vu qu'elle a son mignon petit animal de compagnie perso. Ce n'est pas mauvais, mais un peu trop rapide, et surtout déjà vu. Au fait, dis-moi, c'est vrai que tu me trouves jolie? Bon. Ah, j'ai jamais dit ça, moi. Ce qui reste intéressant autour d'eux, c'est une fois de plus la façon d'exploiter cet univers fantastique. On joue sur ce léger clash des cultures où chacun découvre les habitudes contraires de l'autre avec surprise et curiosité. Tu veux dire que toi, c'est l'eau qui te fait peur? L'eau, c'est la mort pour nous. Tu ne le savais pas?
De même qu'ils apprennent qu'ils ne peuvent pas être en contact direct de par leur nature, ce qui appuie la scission narrée au départ. En plus de ça, j'apprécie bien le fait que notre héros ne soit pas le premier dans sa situation et découvre que d'autres ont déjà plus ou moins eu la même révélation que lui avant. On évite d'exagérément insister sur l'aspect ultra précurseur qu'il représente. En dehors de ça, cette seconde moitié est frustrante parce qu'elle illustre très pauvrement ses développements, là où la première prenait davantage son temps. Et pour vous expliquer ça en détail, je vais être obligé de passer par ça. Le peuple Pyros a besoin de pierres solaires pour alimenter le chauffage de leur ville ou un truc comme ça. J'avoue que ça n'a pas été super clair à ce niveau. De toute façon, c'est surtout Raza, le grand méchant, qui s'en sert pour lui. Or, on apprend que ces pierres viennent des hydros, que les chevaliers font goulûment exploser quand ils se pétrifient pour se protéger des périodes sèches. Ce qui est horrible. Je tenais à ce que vous le sachiez. Et après son réveil, le peuple Hydros le vit plutôt légèrement. On est content, on fait la fête, on pense pas au massacre qui arrive tous les étés. Regardez-moi ces retrouvailles totalement nonchalantes entre Callisto et sa mère. Quel désordre! Un dragon sauvage n'aurait pas fait mieux. Et papa, où est-il? Il est déjà sorti. Tu sais qu'il doit chanter la légende sacrée au temple de la lune. Sinon, tu sais que la femme du voisin a été explosée? Ah, cool, j'arrivais pas à la saquer. Merde, même un baba cool des années 60 leur dirait mec, soyez un peu sérieux, c'est grave ce qui s'est passé. Mais non, on passe cette période en étant tout sourire, à faire un peu d'exposition, tranquille. Du dragon qui porte en lui à la fois l'eau et le feu. Le dragon cosmique de la légende, elle se termine par une prophétie. Seul un amour impossible pourra terrasser un jour le voleur d'âme. C'est romantique! En tout cas, vu qu'entre-temps son fils Trouduc est mort, tué par notre héros, Raza a viré totalement zinzin et veut plus ou moins sacrifier tout le monde. Oh, falaise, que déferle sur toi la mort pluie. Alors, le monde saura, le monde verra enfin. Ok, ça aurait été cool de nous montrer un peu l'acheminement vers ça, et pas de passer quasi directement à la fin. C'est ça qui va convaincre les Pyros renégats et les Hydros d'aller là-bas pour prôner la paix. Peuple d'Orphalaise, peuple Pyros, nous vous offrons aujourd'hui en gage d'amitié ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Et ça marche tout de suite, tout le monde est convaincu. Ah ben c'était facile. Pourquoi vous avez attendu autant d'années pour tenter cette approche? Et au passage, ils ont leur bouffon de service de dernière minute avec eux. Ça servait à rien, mais on voulait faire un peu de Disney, merde. Mais Raza est toujours là, et on apprend alors qu'il s'agissait du voleur d'âme qui a scindé les peuples il y a longtemps. Pauvre enfant, tes efforts sont inutiles car je suis aussi vieux que le monde. Ah, c'est pour ça que t'es tout blanc en fait. À ce moment-là, comment t'as pu avoir un gosse Pyros? Et si tu existes depuis une éternité, t'as dû en faire des mioches et en voir crever. En quoi la mort, certes prématurée de celui-ci, a pu justifier un tel craquage? Et oui, perdre tragiquement un enfant, ça vous change. Mais on parle plus ou moins du seigneur du mal, là. Et tout s'arrange rapidement avec le pouvoir de la mûre qui détruit le gros vilain pas beau et ressuscite le dragon sacré de l'unité, ou je sais plus trop comment il s'appelle. C'est par votre amour impossible que le voleur d'âme a été terrassé. Et ça n'a quasiment aucun poids. Parce que d'une part, on ne montre aucun acte d'amour fort dans la scène pour appuyer efficacement ça, et d'autre part, la romance se développe trop vite. En tant qu'histoire d'amour comme ça passe à peu près, mais si ça doit représenter la force qui surpasse le mal et rétablit l'équilibre, il y a un gros manque. Et c'est somme toute le gros problème de cette seconde moitié, un manque de développement. Si on avait passé une dizaine de minutes de plus à appuyer les personnages, leurs décisions, leurs relations, ce final aurait été acceptable. Mais il tombe à plat car il s'enchaîne sans grande fluidité. C'est vraiment dommage avec un départ aussi prometteur de finir sur une voie aussi convenue et surtout précipitée. Je reste néanmoins admiratif des nombreuses idées puissantes mises en place et de l'aspect osé des conflits qui sont montrés. Et malgré cette fin quelque peu frustrante, c'est un visionnage que je vous recommande. C'était Mayolek et j'ai l'impression d'oublier un truc, moi. Non, c'est bon. Au revoir. Ah oui, c'est vrai. La petite théâtre du chipotage.
Au commencement, Il y eut la porte des étoiles. La mort pluie. Coupé! Ok mec, essaye de me faire un cri de détresse qui donne pas envie de rigoler. C'est un peu mieux. Ton père avait forgé ce médaillon avant de disparaître. On ne me l'a pas confisqué lors de mon arrestation! Akar, attention! Attention aux débris qui ne tombent pas du tout vers toi! sale fiante! Apparemment, le cerveau de ces trucs se trouve dans leur barbillon. Son côté sombre absorbe, concentre en nous la lumière solaire et provoque l'arrêt de toutes nos fonctions vitales. C'est la pétrification pour nous, notre petite mort. Ah, ça, c'est pas la même que chez nous, ouais. Comment un seul explosif a pu faire exploser entièrement un truc aussi gros, alors qu'avant ça suffisait juste pour une statue taille humaine? Voici le jour de la mort pluie. Pourquoi ils sont tous à poil et pas la sœur du héros, là? Vous allez voir les enfants qu'ils vont nous faire, ces deux-là. J'adore penser à la vie sexuelle de mes enfants! Je m'imagine déjà ma future petite fille se faire tringler quand elle aura l'âge. D'ici 12 ans. Ah, je ne pouvais pas trouver de meilleure note pour conclure cette vidéo.